Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle depuis quelque part en Europe, en Suisse. Et je vous salue vraiment dans le nom de Yeshua. Et nous avons un court message. Je n'ai pas eu l'occasion ce week-end d'apporter un message parce que nous avions une rencontre dans l'œuvre. Et donc, c'était une rencontre très, très riche en échange, mais nous n'avons pas eu le temps de prêcher vraiment un message, donc de le mettre sur le site. Alors, j'ai quelque chose à vous partager aujourd'hui, et quelque chose qui m'est venu à l'esprit, et en lisant la parole de Dieu aujourd'hui, en priant. Et ce message va s'intituler, attendez que je retrouve mes papiers, voilà que je ne sais plus, ah si, voilà, je retrouve donc, alors, le non-choix d'Hérode et la pornographie. Alors, ça veut dire quel est le rapport entre le non-choix d'Hérode et la pornographie? Eh bien, vous allez le découvrir, et nous parlerons à la fin de ce message un peu de ce problème qui est terriblement prégnant aujourd'hui un peu partout. La pornographie est vraiment quelque chose de très répandu malheureusement. Ok, alors on lit ensemble la parole de Dieu. Le message sera court, il prendra peut-être au maximum 20 minutes, mais il en vaut la peine, je pense. Alors, c'est donc Marc 5, verset 14 que nous allons lire. Le roi Hérode entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Yohanan Amadbil, donc Jean le Baptiste, est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Donc Hérode avait un frère qui s'appelait Philippe, et Hérode avait séduit, et donc couché avec la femme de son propre frère, ce qui est déjà en soi une espèce de porte de... Dans le mot pornographie, je pense qu'il y a le mot grec, c'est grec pornéo. Pornéo, ça veut dire vraiment débauche profonde, d'accord? Et donc, on peut considérer que le roi Hérode était dans une situation pornéo, c'est-à-dire de pornographie, eu égard quand même au fait qu'il était adultère déjà, et en plus, c'était la femme de son propre frère. Dans la loi, il y a un passage très clair dans la loi qui interdit profondément, n'est-ce pas, ces contacts intimes avec des proches dans nos familles. Donc, on est en pleine débauche, là, en réalité. Et Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, donc elle avait fait lier en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. En plus, il l'a épousée. Donc, je ne sais pas s'il a eu le temps de divorcer de l'autre, mais en tout cas, il l'a épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Retenez ceci. Souvent, on voit chez Hérode l'homme débauché, mais on ne voit pas ce qui est écrit aussi. Il est dit qu'il craignait Jean parce qu'il le connaissait pour un homme juste et saint. Donc Hérode savait discerner ce qui était juste et saint. Et en plus, il admirait Jean. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il le protégeait. Donc Hérode protégeait Jean. Il ne faut pas demander à quel point il y avait un conflit dans le cœur d'Hérode. Celui qu'il protégeait était celui qui lui disait « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère ». Et attendez, c'est le roi quand même. Et ce même roi le protégeait au point qu'après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc ici, nous avons vraiment l'image d'un cœur partagé. Alors, le titre que j'ai donné, donc, c'est le non-choix d'Hérode. Puisque, si nous lisons la suite, nous lisons ceci. Et là, il y a le piège de Satan dans la vie d'Hérode.
Donc Hérode est un homme qui, relisons quand même dès le début, hein, voilà, le roi Hérode entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Donc il avait de Jean-Baptiste une idée extrêmement élevée. Au point de dire que Jésus, dont on lui parle et qui fait des miracles, ah, ça doit être Jean-Baptiste ressuscité. Donc vous imaginez la haute opinion qu'il avait de Jean-Baptiste. Il avait vraiment une très haute opinion de Jean-Baptiste. Il le craignait sans doute, mais spirituellement. L'onction d'Élie qui accompagnait Jean-Baptiste, le roi Hérode, contrairement à ce qu'on vous a peut-être enseigné, n'y était pas insensible. Et ça, c'est très intéressant. Et dans la suite, on voit que que Hérode craignait Jean. Il avait la crainte de Dieu devant Jean, le Baptiste. Et il le connaissait, on l'a eu tantôt, comme un homme juste et saint. Donc il était capable de voir qu'il y avait une onction sur Jean, qu'il l'avait en très haute estime au point de penser qu'il avait ressuscité. Rendez-vous compte, pas tout le monde qui ressuscite. Hein. Et il le craignait en plus, donc il était sensible à son onction et au fait qu'il parlait de la part de Dieu. Et il le protégeait, et lorsqu'il avait entendu souvent, il était perplexe, et il écoutait avec plaisir, j'ai envie de dire avec ravissement. Donc il était sensible à la prédication de Jean-Baptiste en plus. On pourrait presque reconnaître un chrétien maintenant. Il est sensible à l'onction sur un homme de Dieu. Il a une haute opinion d'un serviteur. Il a la crainte de ce serviteur, une crainte toute spirituelle, et il le protège. Il le protège. Il ne veut pas qu'on fasse de mal à Jean. Il le protège. Et il écoute régulièrement et il en est perplexe. Ça veut dire qu'il était vraiment interrogé, interpellé par Dieu à travers la prédication de Jean-Baptiste. Et il écoute avec plaisir. Mais seulement, il y a une chose qui intervient là, c'est que dans le même temps qu'il avait je dirais c'est presque un chrétien hein, qui est très sensible aux choses de Dieu, etc. Oui, le roi Hérode. Mais attendez, c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. On nous parle toujours d'Hérode comme un monstre, il est un monstre, mais là on le présente quand même autrement. Mais dans le même temps, il vivait dans du pornéo, il vivait dans de la porcherie, dans une forme de pornographie. C'est-à-dire, vraiment, voilà, il était prêt à coucher avec la femme de son frère parce que, n'est-ce pas, et probablement qu'elle aussi, n'est-ce pas, était pas du tout une femme de... D'ailleurs, on le voit par la suite, c'est pas une femme extraordinaire, hein, puisqu'elle a certainement appâté par le défaut qui était celui d'Hérode, c'est-à-dire la concupiscence, le désir de la chair égoïste. Vous voyez, c'est pas un couple, c'est deux êtres pervers, pornéo, qui se rencontrent. Et dès lors, il y avait dans la vie d'Hérode un choix à faire. L'homme qu'il admirait, qu'il respectait, qu'il craignait, qu'il protégeait, dont il reconnaissait l'onction, et qui prêchait devant lui, il était perplexe, il avait du plaisir à l'écouter, de la joie à l'écouter. Alors que c'est un roi hein, qui devait boire beaucoup, faire des festins, des orgies, qu'est-ce que c'est d'autre, faire venir des danseuses nubiennes ou que sais-je d'autre, enfin bref. Mais non, il avait un choix à faire. Et comme il n'a pas fait le choix quand il fallait le faire, le diable s'est saisi de lui et lui a tendu un piège magistral. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et ses convives. Voilà! Ça te plaît de voir un problème avec les femmes? Avec pas n'importe quelle femme, pas avec la femme. Comme je me plais à le dire parfois à certaines personnes qui sont dans la pornographie, je pense à des hommes notamment, il n'y a pas plus poétique et plus beau qu'une relation bien vécue dans un couple uni par Dieu. Il y a de la poésie dans ces cas-là. Oui, de la vraie poésie, de la beauté. Ça n'a rien à voir avec
ses horreurs. Mais lui, ne connaît pas ça, Hérode. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. En réalité, elle lui plaît tellement qu'il se dit, après tout, peut-être qu'après la mère, je pourrais peut-être passer à la fille. Hein. Donc, vous voyez, le piège terrible. Il n'a pas choisi au bon moment, alors que Dieu est intervenu, mais largement dans sa vie. Largement. Et il va même tomber dans un piège pire encore, puisque, eh bien, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Donc, je le jure, serait-ce la moitié de mon royaume. Vous voyez, il était tellement avachi dans ses désirs de chair, voulait la fille après la mère, était prêt à donner la moitié de son royaume. Peut-être qu'il aurait fait assassiner pour une autre après, il aurait récupéré l'autre moitié du royaume. Vous savez, on n'est plus à ça près, hein, quand on en est là. Hein. C'était courant dans ces temps-là. Ça l'est encore aujourd'hui. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderais-je? Et sa mère répondit, ah, la tête de Jean-Baptiste. Puisque celui-là, ils nous ont kikine sans arrêt. Moi, je veux garder mon concubin et je veux l'avoir à ma botte. Donc, et la suite, vous la connaissez, bien sûr. Et Hérode doit ordonner que l'on aille trancher la tête de celui qu'il protégeait, de celui dont il reconnaissait l'onction, de celui dont il aimait les messages, de celui qui le faisait craindre Dieu. Et voilà, je voudrais juste vous dire, c'est que Hérode, en fait, avait un cœur double. Un cœur double. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Le non-choix d'Hérode ». Il n'a pas su choisir ce qu'il fallait choisir. Et mes amis, vous allez dire quel rapport avec la pornographie? Il est grand. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie est quelque chose qui se répand partout. Et je pense que ceux qui tombent en esclavage dans la pornographie, c'est parce qu'ils n'ont pas su faire le bon choix. Au bon moment. Donc il faut le faire, ce bon choix. On peut toujours le faire. Parce que vous savez, on peut prier pour vous tant que vous voulez dans ce domaine-là, si vous ne faites pas un choix à un moment donné. Vous savez très bien ce à quoi vous devez renoncer. Si vous n'y renoncez pas, ben vous finirez par devenir un serviteur de Satan. Parce que quand vous touchez au péché sexuel ou au péché occulte, et que vous ne tranchez pas pour y renoncer, eh bien, vous passez dans les camps de Satan en personne. Ok? Alors, nous allons voir maintenant dans Luc, en terminant cette lecture ce matin, je vous avais promis que je serais court, eh bien, j'ai pensé à cette parole de Jésus, qui dira d'Hérode plus loin qu'il est un renard. Vous savez, un renard, moi, le renard c'est un joli animal, hein, mais dans l'inconscient collectif, le renard, ça symbolise quoi? La ruse. C'est quelqu'un qui ne tranche pas jamais vraiment, n'est-ce pas? Ok? À la limite, on peut faire un loup, parce qu'un loup, on sait ce que c'est, craque. D'accord? Un chien aussi. Mais un renard, alors, goupil, dit-on, hein, et rusé. Hein, c'est Alors, on va aller voir voilà. Donc, nous allons voir qu'après le piège qui révèle qui est Hérode, c'est-à-dire un homme qui ne veut pas choisir entre Dieu et la concupiscence, finalement, il deviendra un ennemi de Dieu. Il est devenu un ennemi de Dieu. En tuant Hérode, il est tombé. Donc, mes amis, ça veut dire que vous devez faire des choix. Parce que si vous ne faites pas le bon choix, c'est le diable qui fera le choix pour vous. Est-ce que vous me comprenez ou vous me suivez? On ne joue pas impunément avec les choses occultes. Il y a des personnes qui ont trafiqué dans l'occultisme et qui ont trouvé de la fierté, et puis qui veulent se convertir parce qu'ils sont mal dans leur peau. Mais ils ne veulent pas abandonner la force sombre. Vous allez dire, ça n'existe pas, quelqu'un qui se convertit. Eh bien, moi, je connais aujourd'hui des pseudo-chrétiens qui ne veulent pas abandonner la force sombre d'une spiritualité extrêmement trouble qui vient du nouvel âge ou d'autres choses. Parce qu'ils sont obsédés par un désir de puissance. Ce sont des orgueilleux. On a des exemples dans la Bible. Il y a, j'ai oublié son nom maintenant, cet homme, n'est-ce pas, qui était un grand sorcier. Je pense que c'est Pierre qui arrive... voilà, Simon le magicien. Oui, Simon le magicien.
qui va proposer, je pense, c'est à Pierre, est-ce que je peux t'acheter ta puissance, parce que ta puissance est plus grande que la mienne. Hein, et Pierre lui dit, péris avec tes ambitions. Voilà un homme qui a même pas sorti, n'est-ce pas, parce qu'il a soif de quoi? Il a soif de puissance, il veut de la puissance, il est prêt à se faire chrétien, parce qu'il a vu que Pierre avait plus de puissance, une plus grande puissance que la sienne. Alors lui, il voit pas la source qui est Dieu, il voit les effets. Il se dit, je pourrais peut-être m'enrichir avec ça. Ok? Alors, il existe des chrétiens comme ça aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pasteurs même qui cèdent à la tentation de toujours plus de pouvoir, toujours plus de puissance, toujours plus de choses de l'esprit. Il y a 9 dons spirituels, et si on se contentait déjà de les connaître, de les vivre, de les pratiquer au service du corps, et non pas au service de son exaltation propre, eh bien, on serait absolument heureux et parfait. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais il y a aujourd'hui toute une génération de faux qui tombent dans ce piège de la puissance, d'archer de la puissance, et qui n'ont pas l'intelligence de prendre garde à cet orgueil. Amen. Alors on va lire, et on voit ici que, eh bien, ceux qui persévèrent dans la voie du péché sexuel, et ceux qui persévèrent dans la recherche, je dirais, malsaine de toujours plus de pouvoir spirituel, on a aujourd'hui des hommes de Dieu que j'ai connus pour ma part, sur lesquels j'ai prophétisé, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire son nom, tout le monde va le reconnaître. Et c'est très bien comme ça. Qui maintenant prêche qu'on sort de son corps et qu'on va visiter les personnes, n'est-ce pas? Et qui s'en vantent et qui dit aux gens, faites attention, je connais toute votre vie, parce que la nuit je sors de mon corps, je vais vous visiter. Voilà un homme qui a apparemment, je dis bien apparemment, parce que si je me souviens de lui, et je l'ai connu il y a très longtemps, j'ai toujours eu un malaise quand même, 20 ans en arrière déjà. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je sais ce que c'est aujourd'hui. Le désir de vivre dans le domaine du ministère, ce qu'il vivait avant dans le domaine du monde. Et avant, dans le domaine du monde, cet homme était un homme qui avait réussi. Donc pour lui, devenir prédicateur et abandonner sa réussite dans le monde, ça voulait dire, et c'était ce qu'il avait en tête, même si on n'est pas rendu compte peut-être, devenir fameux aussi dans le domaine, n'est-ce pas, du ministère. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui veulent être fameux? Ça, mes amis, c'est le meilleur moyen de faire comme Hérode. Oui, absolument. Hérode, c'est un homme qui voulait être fameux. C'est un homme qui voulait le pouvoir. Et la concupiscence, la pornographie, le péché sexuel, l'adultère répété, etc., n'est-ce pas? Et la recherche de puissance vont toujours vous conduire, à un moment donné, à tomber dans le camp de l'ennemi et à servir l'ennemi. Et nous pouvons croire. Croyez que le roi Hérode ne croyait plus qu'il était un roi à partir du moment où il a fait ce qu'il a fait. Mais si. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens et même des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui sont... On entend parler d'adultère partout. On entend parler de supernaturel partout. Mais on n'entend plus parler de la foi, on n'entend plus parler des vrais dons spirituels, les 9. On n'entend plus parler de structure biblique, ça il faut... Non, ça, non, il ne faut pas. De vrais ministères pastoraux qui soignent les âmes, on n'en parle plus. Tout le monde a le titre de pasteur, et il n'y a pas peut-être un homme sur 100 qui véritablement exerce. Il y en a. L'humble et difficile ministère pastoral consiste à soigner les âmes. Amen. Nous allons aller voir maintenant. Vous savez, ceci m'a éclairé sur quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est le fait de beaucoup qui trahissent aujourd'hui, et qui médisent, qui mentent, qui calomnient, mes amis. En réalité, chez tous ceux qui pratiquent ces choses, et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous pouvez toujours vous attendre à trouver, si vous pouviez les radiographier, les suivre dans leur vie privée, vous pouvez découvrir soit, n'est-ce pas, de l'impureté, soit de l'occultisme. Et je me rappelle d'un homme que nous avons beaucoup aidé, il y a 2 ans d'ici, rappelez-vous, n'est-ce pas, qui a demandé notre aide, un prophète, un soi-disant... Oui, c'est un homme qui avait reçu une onction prophétique. Mais j'ai découvert à un moment donné, quand j'allais chez lui, qu'il y avait
dans sa chambre, voilà, c'est pas chambre du couple. J'étais étonné un jour, je dis, j'avais pas fait attention, un jour j'ai découvert qu'il y avait des statuettes d'anges. Il y avait 4, 5 statuettes d'anges. C'est pas dans ce produit qu'on appelle le biscuit, c'est ça? Le biscuit, c'est quelque chose, une espèce de pierre cuite. Hein. Alors c'est très dessiné, c'était beau. Mais j'ai dit, mais frère, mais tu ne peux pas avoir des représentations d'anges dans ta maison. Alors il m'a dit, oui, tu as raison, c'est vrai. Et il les a toutes retirées sauf une. Donc en fait, vous voyez le compromis. Vous allez dire, c'est rien du tout. Mais ensuite, j'ai découvert, et c'est là que cet homme, n'est-ce pas, a fait ce qu'il a fait. Vous savez très bien de qui je parle ici. Et, n'est-ce pas, le jour où j'ai découvert qu'il travaillait en noir, ouais, prophète qui travaille en noir. Oui, mais voilà, j'ai pas les moyens de faire autrement, etc., etc. Je dis, mais t'as déjà demandé à Dieu qu'il fallait faire. Et nous l'avons aidé, même financièrement, rappelez-vous, hein, à deux reprises. Je crois que Dieu l'a permis. Hein. Et puis finalement, un jour qu'il était devant un nouveau défi financier, je dis, écoute, il m'avait dit qu'il avait arrêté de travailler en noir. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais j'espère pour lui. Mais je dis, mais écoute, mon cher ami, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce qu'était la foi? Tu as déjà demandé à Dieu de t'aider financièrement. Alors, il en était absolument incapable. Il était incapable. Et c'est parce que je lui ai dit, écoute, sous-entendu, nous pouvons peut-être encore t'aider. Parce que le temps que tu essayes d'équilibrer ta situation, mais il faudra quand même que tu passes que tu commences à prier avec foi pour recevoir des solutions. Et il n'a jamais pu saisir, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il s'est retourné contre nous et qu'il nous a abandonnés, calomniés et fait une division finalement. Donc il y avait dans la vie de cet homme de la corruption. Et au moment, si vous voulez, l'épisode de vouloir de l'interpeller sur sa foi a été le révélateur qui a démontré qu'il n'avait pas fait le bon choix, c'est-à-dire Dieu avant toutes sortes de compromis. Que ce soit dans le domaine sexuel, que ce soit dans le domaine de l'idolâtrie, que ce soit dans le domaine de l'occultisme, etc., etc. D'ailleurs, il avait suivi pendant 2 ans, disait-il, un faux ministère de signes et prodiges, de soi-disant signes et prodiges, et il s'en plaignait beaucoup. Il avait vécu des expériences horribles, y compris avec un témoignage, n'est-ce pas, qui semblait vrai, de grande impureté chez cet homme qu'il avait suivi, et de grande corruption aussi financière. Donc, voilà, alors on va aller voir en Luc, au chapitre 13 et au verset 32, ce qu'il est écrit. Et ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici », donc il s'adresse à Yeshua, « car Hérode veut te tuer ». Vous voyez, il n'a pas su faire le choix face à Jean-Baptiste, et il devient l'ennemi de Dieu, au point de vouloir tuer Jésus. Parce que, quelque part, Jésus, bien sûr, est encore plus fort que Jean-Baptiste. Ok? J'aimerais que vous reteniez ceci, mes amis. Si dans votre vie dite chrétienne, vous ne faites pas les choix qu'il faut faire, et si vous laissez la corruption subsister par complaisance, par lâcheté, par facilité, par concupiscence, par tout ce que vous voulez, un jour, la patience de Dieu se tarira, et c'est le diable qui va vous contrôler, et vous utiliser même contre Dieu lui-même. Vous passerez, que vous le veuillez ou non, définitivement, complètement, dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, vous avez fait le choix de l'ennemi. Si tu restes attaché à la pornographie, par exemple, si tu restes attaché à ton adultère, si tu restes attaché à que sais-je, alors que tu te dis chrétien, tu fais le choix de l'ennemi. Donc un jour, le Seigneur, il va te faire basculer définitivement du côté que tu as choisi, afin que les choses soient claires. Donc je vous mets en garde. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, j'aime cette réponse, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons,
et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Intéressant. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. En plus, Jésus fait dire à Hérode, oui, tu veux me tuer, mais je choisirai moi quand je dois mourir. Je suis aussi un prophète, et je montrerai à Jérusalem le moment venu pour y périr. Il est parti là. Ah, donc vous voyez jusqu'où ça va. L'autorité de Jésus. Oui, Hérode. Oui, oui, oui. Oui, je vais mourir à Jérusalem. Et tu participeras de cela. Là, on va présenter Jésus. Mais c'est quand je le déciderai moi. Oui. Alors, frères et sœurs, il y a une autorité infinie de Dieu, que Dieu donne à ses serviteurs aussi, à ses vrais serviteurs, et à ses vrais enfants, ceux qui ont vraiment fait le choix. Ceux qui ont su, j'ai eu ce choix un jour dans ma vie, j'ai dû faire un choix crucial au début de ma conversion, ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait des choses que je devais absolument délaisser, et qui m'étaient difficiles de délaisser, mais je l'ai fait. Je pense que nous tous, à un moment donné, nous devons faire un choix. Je me questionne beaucoup aujourd'hui sur ce qu'est la vraie conversion. Hérode aurait pu se convertir, mais bien sûr, relisez le passage qu'on a lu au départ. Il a entendu la parole de Dieu. Il aimait Jean-Baptiste. Il le protégeait. Il était perplexe. Il était heureux quand il parlait. Il avait peur de lui parce qu'il savait que... Allez, et c'est le gars qui veut lui dire, peut-être régulièrement, n'est-ce pas, sur les marches du palais, Hérode, tu as pris la femme de ton frère, renvoie-la, etc. Mais c'est le roi quand même. Vous vous rendez compte? Il aurait dû normalement faire venir vraiment Jean-Baptiste et dire, écoute, je vais aller au Jourdain et tu vas me baptiser, je vais me repentir. Il a eu l'occasion. Il a eu l'occasion. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas eu l'occasion. Il a eu l'occasion, mais il n'a pas voulu faire le choix qu'il fallait faire. Il est tombé dans les mains de l'ennemi, il y est resté définitivement. Il devient un ennemi de Dieu. J'aimerais que vous compreniez que si vous ne faites pas le choix que vous devez faire au moment où vous devez le faire, vous devenez fatalement un ennemi de Dieu. Vous passez dans le camp de Satan irrévocablement un jour ou l'autre. Et je me pose de plus en plus de questions. C'est un thème qui m'habite beaucoup. Qu'est-ce que c'est que la véritable conversion? L'autre jour, j'ai lu un passage dans l'Écriture où le Seigneur disait que Jacob doit se convertir de ses péchés. Se convertir de ses péchés. C'est-à-dire qu'il doit faire un choix. Il doit abandonner son péché pour suivre Dieu, mais on ne peut pas suivre Dieu avec son péché, c'est impossible. Ou alors la croix n'a pas de sens. La croix est là pour nous montrer que tout est accompli, c'est-à-dire tout mon péché doit être purifié par le sang de Jésus, et je ne peux plus marcher, n'est-ce pas, avec le péché d'une façon ou d'une autre quand je dis que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Si je le fais, je ne pourrai pas tricher éternellement. À un moment donné, Dieu va faire exploser la chaudière et je verrai où j'en suis vraiment. C'est-à-dire que je suis passé dans le camp de l'ennemi. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le jour de ta chance, mon frère, ma soeur. Alors on a parlé ces derniers mois de rébellion, on a parlé d'orgueil, on a parlé des 2 piliers, on a parlé de tout cela. Et peut-être aujourd'hui, je m'adresse à travers ce message à certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui vont m'écrire. Peut-être que vous êtes à 2 doigts de perdre votre salut, c'est-à-dire le salut que vous croyez avoir, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez plus. Vous êtes en train de passer. Je vous dis, ça me pose un grand problème. Cette idée de la conversion et de la nouvelle naissance. Je crois qu'il y a beaucoup d'avortons, beaucoup de chrétiens avortés aujourd'hui, qui sont morts en route, qui sont... Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont des ennemis de Dieu, qui sont des ennemis de l'Église. Je parle de la vraie Église, je parle du corps, pas de telle dénomination, de telle dénomination. Je parle des frères et des sœurs. C'est important pour moi de savoir si j'aime tous les frères et les sœurs devant qui je parle ce soir. Et je les aime. Mais je hais le péché quand je le découvre. Comme récemment, j'ai eu à découvrir que la pornographie était le pain quotidien d'une personne.
haine que j'ai, la colère spirituelle que j'ai ressentie a été énorme, immense. C'est comme un cri de l'esprit pour dire « Nous ne sommes plus dans le même camp. Il est grand temps de faire ton choix. Grand temps. Tu ne peux pas jouer comme ça éternellement. Tu ne peux pas faire ton Hérode. Le non-choix d'Hérode l'a détruit. » Vous savez comment il a fini, hein? Son ventre s'est ouvert, il y a plein de vers, il est mort comme ça. C'est mort qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'était l'homme du non-choix. C'était un lâche. C'est un lâche. On peut tous avoir une addiction à un moment donné dans notre vie, et c'est dommage. Mais il faut quand même trancher. Il faut faire un choix. Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les gens de non-choix ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est impossible. Alors je vais vous lire quelques lignes sur la pornographie, parce que nous avons un frère qui s'appelle Arnaud, qui a fait une très très bonne étude, parce qu'il a été confronté, probablement comme tant de jeunes. Alors, je crois qu'il a été confronté, j'imagine, hein, je ne peux pas le dire à travers ce qu'il écrit, mais je l'imagine quand même, parce qu'on ne peut pas écrire 16 pages sur le sujet. Je crois que tout jeune homme est confronté. Aujourd'hui, il y a un tel déferlement de ces choses partout, que jusqu'à présent, dans mes entretiens pastoraux avec les gens, je n'ai pas encore rencontré une personne qui m'a dit qu'elle n'avait jamais vu, n'est-ce pas, hélas, un film pornographique. Vous savez que c'est à peu près 90% des gens aujourd'hui qui ont vu un film pornographique. Quand j'étais jeune, il y avait, paraît-il, des cinémas pornographiques où nous n'allions pas. J'essaie d'être tout à fait honnête. Est-ce que j'étais une fois dans ma vie avant de connaître le Seigneur? Je ne crois pas. Pour nous, c'était des lieux de racaille. Excusez-moi. C'était vraiment le seul endroit où on n'allait pas. J'allais au cinéma d'art et d'essai, parce que l'art m'intéressait. Mais là, on n'allait pas. De mon temps, on n'allait pas. De mon temps, il n'y avait pas de journaux pornographiques. Dans ma jeunesse, ça n'existait pas. Dans ma famille, j'ai jamais vu ça. Amen. Comment combattre pour sortir de la pornographie? Si vous êtes tombé dans la pornographie, ou bien dans un autre travers, eh bien sachez que vous pouvez lire cette étude de 16 pages que nous allons diffuser par email sur notre listing et aussi sur le site. Laissez-moi quelques jours pour le faire parce que nous devons relire tout cela et le corriger. Il y a quelques petites fautes d'orthographe, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et nous allons aussi l'éditer. Peut-être je vais faire un petit livre avec. Parce qu'il y a 16 pages en format A4, donc ça peut faire à peu près 30 pages d'un petit livre. Peut-être faire un petit livre. Donc ton époux va bientôt voir... alors on verra. Ok, au moins il nous aura vraiment... Alors comment combattre pour sortir la pornographie? Donc c'est 16 pages de l'expérience d'un frère qui vous dit comment on peut sortir la pornographie. Alors, un des problèmes majeurs, dit-il, de notre société décadente est que l'iniquité augmente. De ce fait, l'impureté sexuelle augmente tant et si bien qu'on peut trouver de la pornographie quasiment partout. C'est vrai, tant dans la rue que chez nous sur Internet. Le fait que la pornographie, alors je parle pas seulement de la pornographie de journaux ou de films, maintenant, vous ouvrez votre email, vous tombez sur les exploits de toutes les starlettes qui trouvent bien qu'il faut se dénuder sans arrêt. Alors, c'est affreux. Moi, évidemment, je ne regarde jamais ces choses, mais vous découvrez les titres quand vous ouvrez, et vous avez beau mettre des anti-publicités, etc. Vous aussi, vous les lisez, n'est-ce pas? Tout le monde est soumis à cela. Vous ne pouvez pas regarder une simple émission, même à 10h du matin à la télévision, si vous regardez l'émission et que vous avez le malheur de zapper, comme on dit, vous allez tomber à 10h du matin parfois sur des choses absolument atroces. N'est-ce pas? Les enfants sont devant la télévision maintenant. Tôt le matin, ils ne vont pas à l'école, les parents dorment le dimanche ou le samedi, et hop là, on allume la TV, les gosses zappent et regardent absolument tout. Ok? Le fait que la pornographie soit en accès libre pour tout le monde fait que des chrétiens cèdent à la tentation et se retrouvent liés à elle, et ont grand peine à s'en sortir, ou alors ils ont des rechutes fréquentes. Évidemment. Je vous le répète,
La sexualité dans un couple béni, propre, sain, est un acte d'une grande beauté, d'une grande poésie. Vous n'imaginez pas comme c'est beau. Oui, beau, poétique. C'est quelque chose d'admirable, de magnifique. Eh oui, mais lorsque l'on va chercher de manière indue, ça devient atroce. Si la femme devient un objet, c'est plus un être humain. Nous devons arriver au point, mes amis, que lorsque nous regardons une sœur, nous le regardons dans les yeux, et puis c'est tout. Moi, personnellement, je bénis le Seigneur pour l'adolescence. J'ai une jeunesse, malheureusement, 68 ans, avec tout ce que ça implique, et j'en ai souffert et j'en ai subi les conséquences. Mais dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, quand je rencontre une femme, je regarde ses yeux. Parce que dans les yeux, on lit l'âme. Je vois les yeux de Priscilla, je vois la gentillesse et la candeur. Hein? Ça va, Priscilla? Ça va. Je vois la gentillesse et la candeur. Je regarde les yeux de ma sœur, je vois une combattante de la Guadeloupe. C'est un lion, hein, elle a des yeux de lion, elle est une intercessrice, elle combat violemment. Elle est partie. Et voilà, je vois les yeux de mon frère, je devine beaucoup de choses, beaucoup de tendresse, beaucoup de choses qui... Voilà, parce que vos yeux, c'est la lampe du corps. Bon, je n'ai aucune envie de regarder autre chose. Amen. Mais mes amis, faisons attention parce que il suffit que nous ayons dans notre entourage, il faut le dire, hein, dans ces temps de la fin, c'est comme ça, quelqu'un qui s'adonne à l'impureté, et vous allez voir les attaques qui vont venir. Ok? Donc, soyons prudents, et ne fréquentons pas n'importe qui non plus. Ne fréquentons pas n'importe qui non plus. Donc, ceci ouvre des portes dans la vie du chrétien à Satan, et ainsi sa vie spirituelle va stagner. Ils ne peuvent porter du fruit, le découragement vient, et il y a un risque grandissant de tomber dans le monde. À partir de là, comment être libéré de la pornographie, et surtout, comment ne pas y retomber? C'est à ces questions que nous allons essayer d'apporter des réponses à partir de l'armure du chrétien, que Paul décrit en Éphésiens 6, verset 14. Nous allons voir comment, en l'appliquant, nous pouvons lutter contre la pornographie et avoir la victoire. Je dirais que Éphésiens 6, verset 14, etc., eh bien, c'est valable pour... c'est pas seulement verset 14, c'est presque tout, Éphésiens 6 en fait. Eh bien, c'est valable pour tout. Pour l'idolâtrie, pour la malhonnêteté, pour à peu près tout. Tout ce qui dans votre vie crée un lien, eh bien, vous pouvez avoir recours. Alors bien sûr, il y a c'est l'armure du croyant, hein, on a tous compris, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, mes amis. Le problème d'Hérode, c'est qu'il n'aimait pas la vérité. Il voulait le poulet avec tout le reste. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir l'un, il faut choisir l'autre. Ok, donc cette étude de 16 pages, je ne vous la lis pas complètement, parce que là, on en a jusqu'à 2h du matin, mais elle va être disponible sur le site, sur la lettre de nouvelles, et ensuite nous allons faire un petit livre qui est fondamental et qu'il faut absolument qu'un maximum de chrétiens lisent en ces temps de la fin. Voilà, je vous laisse avec ce court message, et je vous souhaite vraiment de ne pas suivre les traces d'Hérode dans le non-choix d'Hérode et la pornographie. Amen. Vous choisissez l'un, vous choisissez l'autre. Mais il faut se décider à un moment donné. Il faut mener le combat. Et si vous avez pris un mauvais pli dans la pornographie, dans la malhonnêteté, dans l'occultisme, dans une spiritualité débridée qui n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu promet, vous aurez un combat. Bien sûr, vous aurez un combat. Mais il faut le mener, mes amis. Et si vous ne le menez pas, personne ne le mènera pour vous. On peut prier pour vous tant que vous voulez. Si vous ne vous décidez pas à faire un choix, à devenir des hommes et des femmes faits, si vous voulez rester des enfants, vous savez, les enfants, c'est comme ça. Un enfant, tant qu'on n'en a pas fait un homme, c'est un enfant, et un enfant, ça cherche quoi? Ça cherche son plaisir. Ça cherche ce qui est agréable, ce qui est facile, et si on ne le canalise pas, vite, il va tomber dans les pires choses.
Amen. Alors, devenez des hommes faits et des femmes faits et faites le bon choix au moment où il faut le faire. Et ne reportez pas à demain le fait de faire le choix en disant « Bon, ben Dieu n'a pas vu, et c'est pas grave, hein, je vais me repentir, et puis déjà au fond de mon cœur, j'en ai déjà envie. Hein. » Ah ben bien sûr, mais évidemment. S'il n'y a pas un choix, il n'y a pas un rejet vrai, même si c'est dur, même si c'est difficile, mais de dire à Dieu, je ne veux pas de cette chose. Il y a un homme qui m'a dit, il y a peu de temps, qu'il avait vécu dans la pornographie, et il m'a dit, voilà, finalement j'ai trouvé une solution. Il a été violent. Il a dit, je préfère que tu m'exposes devant tout le monde, plutôt que de continuer comme ça, parce que c'est plus possible. Et vous voyez, il a posé un acte fort par rapport à son problème, et il m'a dit qu'à partir de ce moment-là, c'était fini. Parce qu'il a montré qu'il voulait s'en sortir. Mais Hérode ne voulait pas sortir de son problème. Il voulait faire danser la fille de sa concubine, pour la posséder aussi peut-être, probablement, certainement. Et pourtant, il avait eu devant lui peut-être le plus grand prédicateur, le plus grand prophète, pas peut-être, le plus grand prophète de tous les temps, selon ce que Jésus nous a dit. Mais il n'a pas fait le choix. Alors, c'est triste quand on ne fait pas le bon choix, et je vous invite à vraiment, vraiment réfléchir ce soir. C'est ce soir, maintenant, aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message, il faut faire le choix. Il faut choisir ce soir. Même si c'est dur, même s'il y a un combat, il faut décider. Non, ce soir, non, je fais le choix. Je ne veux pas suivre le chemin d'Hérode, je choisis, je décide. C'est dur, c'est difficile, mais je le choisis. Et je vais y arriver avec l'aide du Seigneur. Et le Seigneur peut vous libérer en un instant pourvu que vous ayez cette résolution farouche. Si vous ne l'avez pas, vous serez comme Hérode et vous deviendrez à court terme un ennemi de Dieu. De toute façon. On est dans le camp de Dieu ou on est dans le camp du diable. On ne peut pas être les deux à la fois. C'est impossible. Voilà, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.